Alors soyons honnêtes entre nous, vous n'êtes peut-être pas censé être sur YouTube en ce moment lorsque vous regardez cette vidéo. Vous avez probablement un travail à faire pour l'école qui va vous demander du temps, de l'effort, de l'énergie. Pourtant, vous avez bien conscience du travail qui est à réaliser. C'est peut-être même face à vous, devant vos yeux, mais impossible pour vous de passer à l'action, impossible pour vous de vous mettre au travail. C'est très très loin dans votre esprit et c'est compliqué pour vous de vous mettre au boulot. Est-ce que c'est une situation que vous vivez en ce moment ou c'est une situation que vous avez déjà vécue? Si vous vous sentez complètement démotivé par le travail scolaire, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. J'ai moi-même longtemps vécu cette situation lorsque j'étais étudiant. J'avoue la vivre encore aujourd'hui professionnellement et il m'arrive plusieurs fois par semaine. Je sais pertinemment que j'ai quelque chose à faire, mais je n'ai fondamentalement aucune motivation à le faire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle motivation ensemble. Je vais vous donner des pistes pour pouvoir travailler, pour pouvoir vous motiver lorsque vous devez bosser pour l'école. On parle de ça tout de suite, mais avant, générique. Réaliser un sondage auprès des étudiants et la motivation figure parmi les domaines les plus essentiels et importants pour les étudiants à ex-aequo avec la confiance en soi. Beaucoup d'étudiants savent à quel point c'est important de travailler, ont cette envie profonde de travailler, mais pourtant il y a une force supérieure qui les empêche de passer à l'action. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais plus souvent installé dans le confortable canapé chez mes parents, les mains scotchées à la manette de la console, plutôt que de passer du temps sur mes cours. Et c'est vrai que c'est cool, c'est bien, c'est top de pouvoir prendre du temps pour soi et c'est un phénomène totalement naturel et humain. Et c'est évident, hein, on est toujours plus motivé à faire quelque chose qu'on apprécie faire plutôt que de faire quelque chose qu'on nous demande ou sous la contrainte. Mais le problème devient vraiment réel quand on passe beaucoup plus de temps à jouer à la console plutôt qu'à bosser sur ses cours. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation, mais à un moment donné, on a une petite voix intérieure, une petite voix dans la tête qui nous dit qu'il serait temps de pouvoir éteindre la console pour faire son job actuel, c'est-à-dire travailler pour l'école. Ce qui vous freine à vous mettre au travail et à toujours procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain, ce n'est pas la motivation, parce que la motivation, on a tous des pics avec des hauts et des bas de motivation, ce n'est pas ça. Ce qui vous bloque réellement, c'est ce qu'on appelle la résistance. Et je vais vous parler de ce concept de résistance. La résistance, c'est quoi? C'est la force interne qui vous empêche de vous mettre au travail. C'est ce qui vous bloque littéralement dans notre travail. C'est un phénomène purement psychologique, c'est-à-dire que ça peut arriver à tout le monde. Et plus la tâche va être importante à faire et plus vous allez ressentir ce phénomène de résistance. Ça veut dire qu'il sera beaucoup plus facile pour vous de recopier par exemple vos notes dans le cours d'histoire plutôt que d'étudier par cœur vos formules de maths pour le contrôle de demain. Ce n'est pas étudier en soi qui est difficile, mais ce qui est difficile, c'est de s'asseoir pour étudier. Et ce qui nous empêche de nous asseoir pour étudier, c'est ça, c'est la résistance. Mais ce qui va vous aider à lutter contre ce phénomène de résistance et avoir plus de facilité à se mettre au travail, c'est ce que je vais vous présenter. Ça s'appelle le pattern interrupt. On pourrait traduire ça en français par l'interruption de schéma mental. Si vous voulez, on va envoyer un contre-signal à votre cerveau pour lui dire que ce n'est pas l'heure de jouer aux jeux vidéo, mais que c'est bien l'heure de bosser sur le théorème de Pythagore. Souvent, la démotivation vient d'une réponse de notre cerveau face à une situation stressante. Ça veut dire que si on a du mal à gérer une situation, si c'est une situation qui est stressante pour nous, notre cerveau va envoyer un signal, ce qui va le pousser à se mettre dans un mode sans échec. Un petit peu comme dans les ordinateurs, c'est un mode survie qui va mettre une barrière dans notre esprit. C'est une forme de protection de l'esprit qui veut nous protéger à tout prix d'être confronté à un danger. Voici à présent mes 4 conseils pour pouvoir vous mettre au travail lorsque c'est compliqué pour vous. La première règle, c'est ce qu'on appelle la règle des 5 minutes. Il existe une règle simple en motivation pour contourner notre esprit. C'est la règle des 5 minutes. Donc quand vous êtes terriblement tenté de remettre à plus tard, car vous avez des choses plus intéressantes à faire, vous pouvez appliquer cette fameuse règle des 5 minutes. Il suffit simplement de vous lancer sur la tâche que vous devez réaliser pour 5
minutes. Les 5 premières minutes, en fait, sont les plus compliquées lorsqu'on se met à travailler. Si après 5 minutes, vous avez l'envie de continuer ce que vous voulez faire, vous pouvez le continuer. Sinon, arrêtez-vous. Vous aurez immédiatement un sentiment de satisfaction après avoir réalisé quelque chose. Votre esprit, du coup, il sera libéré. La deuxième chose, c'est de s'engager par écrit avec vous-même. Écrire ce qu'on a à faire a beaucoup plus de poids psychologiquement que simplement d'y penser un seul instant. Votre cerveau, il est malin et très vite, il serait capable de pouvoir vous amener dans une autre direction que celle du travail. On a plus de chances d'accomplir une tâche si l'on s'engage par écrit. Du coup, notez toujours ce que vous devez accomplir, mais également ce que vous devez faire. Mon troisième conseil, c'est de vous engager auprès de vos proches. Si l'engagement avec vous-même par écrit ne fonctionne pas, je vous invite à pouvoir vous engager avec d'autres personnes. Dites par exemple à vos parents, aujourd'hui, je m'engage à bosser de 17 à 19 heures. Cela va vous donner un effet coup de boost car vous savez très bien qu'à 19 heures, vos parents ils vont vous demander comment s'est passée votre session de travail. Et enfin, la quatrième règle, c'est ce qu'on appelle la règle des 5 Second Rules de Mel Robbins, la règle des 5 secondes. C'est quoi cette règle? C'est un dernier petit truc et c'est inspiré du livre de Mel Robbins. Il était prouvé scientifiquement que notre cerveau nous trouve très rapidement des excuses pour remettre à plus tard notre travail. En réalité, nous avons 5 secondes avant qu'il commence à nous donner des raisons de le remettre à plus tard. Un petit truc à faire, c'est que tu puisses décompter dans ta tête de 5 à 0 et puis se mettre au travail. Ça veut dire 5, 4, 3, 2, 1, 0, on se met au travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Vous pouvez également télécharger ma formation gratuite 120 minutes pour pouvoir améliorer sa méthode de travail. Vous trouverez le lien dans la description ou dans la barre de ma chaîne YouTube. Comme qui dirait Shia LaBeouf, Do it! Just do it!